Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous saluons une fois encore dans le nom du Seigneur Jésus. Nous continuons avec notre thème, la nature de la vraie repentance. La nature de la vraie repentance. Dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, nous considérons le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. Nous le lisons en français. Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. C'est ce que ce passage est en train de dire. Changez donc votre vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et revenez vers Dieu. Vous savez, un mondain peut changer de vie sans toutefois revenir à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui avait beaucoup de copines dans le monde peut décider de ne plus en avoir. Il a changé d'une manière ou d'une autre. Mais tant qu'il n'est pas revenu à Dieu, tant que ce changement n'est pas mu par le Saint-Esprit, mais mu par, d'autres choses, on ne parlera pas de la conversion. La repentance est un terme, français. Tout le monde peut se repentir dans un domaine donné sans que Dieu ne soit impliqué. Donc c'est pourquoi il dit repentez-vous donc. Et ensuite il dit et convertissez-vous. Changez radicalement. Métamorphosez-vous. Voilà, et seul Dieu peut amener une personne à changer radicalement, à se métamorphoser. Mais l'homme, par ses propres efforts, ne peut pas, changer carrément et complètement de vie. Il y retournera tôt ou tard. Donc, il faut nécessairement qu'on retourne à Dieu. Et c'est ce que nous appelons la conversion. Donc, Dieu exige que nous renoncions à nos anciennes voies et changeons radicalement de direction en nous tournant vers lui. C'est très important. Et nous avons largement, parlé là-dessus la fois passée. Nous allons donc évoluer. Vous savez, beaucoup ont l'habitude de dire que des fois, quand ils écoutent nos enseignements,
ils ont l'impression qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, pour eux, c'est qu'ils sont nés de nouveau, mais on exagère. Surtout quand nous mentionnons les péchés dans lesquels ils patauchent. Comment pouvez-vous vivre dans le péché et vouloir qu'on vous appelle enfant de Dieu? Ils disent nous sommes nés de nouveau, c'est que des fois c'est la fornication qui me dérange. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis habitué au mensonge. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais c'est des fois que ces choses-là viennent. Faut pas dire que parce que je commets ce péché que je ne suis pas enfant de Dieu. Voulez-vous me dire que, voyez, dans cet état, vous allez aller au ciel? Vous pouvez avoir fait l'expérience de la vraie repentance. Vous pouvez vraiment être réellement converti. Mais si vous n'entretenez pas cette conversion, vous allez entamer le processus de déconversion. Vous allez rétrograder. Vous allez retourner aux choses que vous avez vomies. Si tu es bien installé dans une assemblée chrétienne, au départ, tu as fait l'expérience de la vraie repentance. Et après, tu retournes aux choses que tu avais vomies. Tu veux qu'on t'appelle comment? Enfant de Dieu? C'est ce que plusieurs croyants sont en train de dire. Ils veulent qu'on les appelle enfants de Dieu dans cette situation. Donc le problème, voyez, ce n'est pas que vous n'avez pas expérimenté, voyez, la nouvelle naissance, la vraie repentance. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas entretenu et vous l'avez perdu. Quand vous n'entretenez pas votre salut, ben il est évident, voyez, que vous allez le perdre. J'ai donné certains exemples la fois passée. Une personne qui n'entretient pas son corps, qui n'a pas l'habitude de s'entretenir, de se doucher, vous allez voir que la personne va avoir des maladies, elle sera infectée. Quelqu'un qui laboure une fois son champ, voyez, et il ne retourne plus pour l'entretenir. Quand un jour, quand il va y retourner, il va voir qu'il y a, voyez, des herbes, voyez, qui poussent partout dans le champ. Pourquoi les herbes vont pousser? C'est parce qu'il continue de pleuvoir. Donc le péché continue de pleuvoir dans le monde. Il pleut la tentation. Donc il faut quotidiennement s'entretenir pour que les choses que tu as délaissées ne reviennent plus dans ta vie. Donc je voudrais vous dire, le plus grand problème dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'entretien spirituel pour maintenir, voyez, l'expérience de la vraie repentance. Regardez dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous considérons le verset 12. Philippiens chapitre 2, le verset 12.
Ainsi, mes bien-aimés, quand on appelle bien-aimé celui, voyez, qui est réellement né de nouveau. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Abe alesi mi do atoda si enela mi tso vovon kple jojo nyanyanya mi wu mianto miaƒe xɔxɔdɔ la menye abe alesi menɔ mia gbɔ enela dede ko o ke bom azɔ esi nye mele mia gbɔ o la mi wɔ geɖewo. Travaillez à votre salut, entretenez votre salut. C'est pourquoi nous continuons à aller à l'église. C'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous méditons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'étudions. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous sommes vigilants. Et quand, si tous ces exercices spirituels manque dans ta vie, il est clair, il est évident que ce que tu avais, voyez, expérimenté, tu vas le perdre. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19 maintenant. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Eye mi tsɔ psalomowo kple kafukafuhawo kpakple gbɔgbɔmehawo ƒoƒu kple mianɔe ƒonuƒe gba kple mianɔewo mi dzi ha eye mi ƒo ha na aƒetɔ la le miaƒe dzime. La Bible dit entretenez-vous. Biblia gblɔ be mi lé be na mia ɖokui. Un enfant de Dieu doit s'entretenir. Mawu ƒe viɖola lé be na eɖokui. Quand vous avez quelque chose qui a de la valeur pour vous, vous l'entretenez. Si votre salut avait de la valeur pour vous, vous allez l'entretenir. C'est très important. Dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, ça c'est l'expérience de la vraie repentance, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Il s'y engage de nouveau. Ce que tu as abandonné, ce que tu as délaissé, te voilà en train de reprendre ces choses. Les souillures que tu avais délaissées, l'immoralité que tu avais abandonnée, la fornication que tu avais abandonnée, la masturbation, la pornographie que tu avais abandonnée. Voilà, tu es parti t'y engager de nouveau. Et sont vaincus. Et ces péchés-là te dominent, te maintiennent captif. La Bible dit, leur dernière condition est pire que la première. Wogalewo le numawo keme nu si wo negble darita makomakonye si negble darita matre si negble darita nonomatata amama to si nekpona gble darita etila merokunji si negble darita arasi si negble darita fulele si negble darita la ogava le kpo le enumawo keme ke façon aleke ne jibo yoyo eye ogadu oji la nous bakotodwoji ekema ope ani nono mamleto zuvona ou chato. Ce n'est pas ce que nous voyons dans l'église. Des frères de plus en plus qui deviennent de plus en plus pires. Les sœurs qui deviennent de plus en plus pires. Vous allez constater qu'au début de votre vie chrétienne, voyez, vous étiez mieux qu'aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes retourné aux choses que vous avez vomi et ces choses vous ont vaincu. Et comment pouvez être dans cet état et vouloir qu'on vous appelle enfant de Dieu, qu'on vous dise que vous êtes né de nouveau? Vous l'avez perdu.
Si vous vivez dans le péché tout le temps, réclamant le nom d'enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de dire sauver, sauver pour toujours. Vous êtes entré dans une fausse doctrine. Le passage est clair. Ce n'est pas qu'il est arrivé entre-temps que vous êtes tombé de façon, voyez, rarissime. Le chrétien tombe et vous êtes relevé. La Bible dit, et ils sont vaincus. Ouais, là, le mensonge est devenu une habitude pour toi, enfant de Dieu. La fornication, c'est une habitude. Quand tu fais quelque chose 2 fois, c'est déjà une habitude. Donc tu es vaincu. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu es encore enfant de Dieu, ça? Eya manya bena be Kristo tovage no aglobe Kristo taga ble yo nyo aglobe Kristo tomage eyi meke oge ko lati tre piam magatro bubai me pogbedo vonenye be oglo la fisia bena enuvwa va duaji eduaje gomenye bena oga potole no won alakpa etrozu agbe no na o heli alo enuvwa otrozu agbe no na o la ega onye be no adudio le ko agate yo be ma be viole game. Donc ça veut dire que l'expérience, ouais, du salut que tu avais fait, tu l'as perdu. C'est pourquoi les Écritures disent leur dernière condition est pire que la première. Regarde ta vie et analyse-la. Tu ne te comprends plus. Tu te dis qu'est-ce qui m'arrive. Cela voudra dire simplement que tu as été vaincu. Tu te poses plusieurs questions. Pourquoi je n'arrive plus à me défaire de la masturbation? Mais quand j'étais venu à Christ, j'avais abandonné ça. Pourquoi le mensonge est devenu une seconde habitude? Mais quand j'étais venu à Jésus, ces choses m'avaient quitté. Cela voudra dire que vous avez été vaincu. Donc les Écritures continuent. Nous allons continuer la lecture de Pierre chapitre 2 verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Donc tu viens de te détourner de la voie de la justice. Tu viens de te détourner, voyez, de ton expérience du salut. La Bible dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Donc, ça veut dire que le processus de la déconversion est entamé dans votre vie parce que vous n'avez pas su entretenir votre expérience. Vous n'avez pas su maintenir votre expérience du salut. Le salut que nous avons acquis dans le Seigneur doit être entretenu, doit être maintenu jusqu'à la fin pour que nous puissions entrer au ciel. Quand quelqu'un, voyez, a beaucoup d'argent, ne sait pas l'entretenir, voyez, il va devenir pauvre. C'est ce qui arrive à plusieurs croyants qui sont devenus spirituellement pauvres. La Bible dit au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. C'est que quelque chose vous est arrivé. Ouais, ne continuez pas à servir le Seigneur dans le péché en pensant que rien ne vous est arrivé. Quelque chose vous est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien, quand on parle du chien, on parle, voyez, de quelqu'un qui est un converti. Donc, en vomissant tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, voyez, le chien est devenu une brebis.
Eye me que ayo ame nouveau la ma be nya vula. Azon e joye po nouveau kata kore nous sinabo yebe vula joye kore. Azon ke me ko joye kore la oyebe alevi. Donc en retournant maintenant à ces choses que tu avais vomi, tu redeviens quoi? Un chien. Eye me que ne bubo to ide nous si on e jo kore gbo chan la. Et la truie, voyez, laver, c'est voter dans le bourbier. Donc quand tu étais cochon en vivant dans la boue du péché, lorsque tu as été lavé, tu es devenu brebis. En retournant maintenant encore à la boue du péché, à la boue de la mondanité, de l'immoralité, voyez, tu es redevenu encore cochon. Comment peut-on appeler, voyez, un chien une brebis? Un chien, c'est un chien. Une brebis, c'est une brebis. Un cochon, c'est un cochon. Une brebis, c'est une brebis. Ils ont une vie différente. La brebis est différente, voyez, d'un cochon. C'est très important. Donc nous devons faire la part des choses. Il ne faut pas seulement parler dans la bouche. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors que tu fais des choses, voyez, contraires à la parole de Dieu. Voyez, ta vie, voyez, ne dénote pas que, voyez, tu pratiques la parole de Dieu. Frères et sœurs, peut-on continuer à vous appeler enfant de Dieu si vous vous engagez de nouveau dans vos anciens péchés? Peut-on continuer à porter l'étiquette de fils de Dieu si on abandonne la voie de la justice et qu'on refuse de se laisser guider, diriger par le Saint-Esprit? Et il a refusé d'être dirigé par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Frère, nous devons nous interroger sur notre, voyez, vie chrétienne. Nous devons amender nos voies avant que cela ne soit trop tard. Dans Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Il est écrit dans ce passage, nous le lisons, Romains 8, 14 en effet. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne te conduit plus. C'est quel esprit qui te conduit vers le péché? C'est l'esprit de l'ennemi. Je lui dis celui qui péchait du diable. Maintenant tu vis allègrement dans le péché, mais tu veux toujours porter l'étiquette d'enfant de Dieu. Je ne comprends pas ça. Le Saint-Esprit ne peut pas diriger quelqu'un vers le péché. C'est clair. Sœur, il faut que tu te rendes compte que ça ne va pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te dirige vers le mensonge. C'est l'Esprit de Dieu qui te dirige vers le copinage. Monsieur, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dirigé vers le concubinage? Tu as une femme, elle te fait des enfants, tu n'as pas payé sa dot. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit vers, voyez, les querelles, la haine, le manque de pardon, les divisions. Est-ce que tu peux me dire que c'est l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit, jeune fille, à avorter. Tu as avorté, cependant tu es toujours dans la chorale et tu dis que tu es enfant de Dieu. Dis-moi la vérité. Monsieur, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à frapper ta femme.
à lui mener la vie difficile. Mais disons la vérité. Ne savez-vous pas que la Bible dit qu'il y a un autre esprit? Quiconque vit dans le péché et se réclamant être enfant de Dieu est en train de se tromper. Il adore un autre esprit, un autre Jésus, et il est dans un autre évangile. Pourquoi voulez-vous qu'on vous appelle enfant de Dieu alors que vous vivez dans le péché? Est-ce que c'est normal? Regardez dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 9. 2 Pierre chapitre 1, le verset 9. Allons-y. Regardez. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tu as mis en oubli la purification de tes anciens. On t'avait purifié. Tu as oublié ça. Tu es y retourné. Et tu veux qu'on t'appelle enfant de Dieu? La Bible dit, c'est pourquoi, le verset 10, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il faut affermir ce que vous savez dans le Seigneur. Nous devons affermir notre vocation et notre élection. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. N'allons plus permettre que l'ennemi puisse nous acquérir encore. Nous sommes appelés au salut, c'est une vocation. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à la justice. Nous sommes appelés à la vérité. Nous sommes appelés à l'amour. Nous devons affermir cela. C'est pourquoi je parle d'entretien. La Bible dit dans 2 Pierre 1, toujours le verset 11, c'est ainsi, en affermissant cette vocation, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordée. Si a dit wano gede de mia peut kple xola Yesu Christo pe de fiadudu mavola me mia sogbo fun. Ce n'est pas clair en effet. Écoute, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre avant qu'on ne nous accorde ou bien qu'on ne nous permette d'entrer dans le royaume éternel. C'est très important. Mais quand vous ne suivez pas les principes de Dieu, vous suivez vos propres principes, vous voulez vous rendre à quel ciel? C'est pourquoi je m'interroge. Comment
Comment voulez-vous qu'on vous appelle enfant de Dieu alors que vous vivez dans le péché? En disant que j'ai expérimenté le salut. Seulement qu'on ne peut pas vivre sans péché. Tu te trompes, tu es séduit. Regarde dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tu le sais, le sais-tu? Mais celui qui est né de Dieu, celui qui a expérimenté la vraie repentance, celui qui s'est converti, qui a changé radicalement, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ça l'entretien. Le problème, c'est que tu ne te gardes pas. Donc le problème c'est que plusieurs n'arrivent pas à se garder, à s'entretenir. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Jésus l'avait déjà dit. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si tomber dans la tentation était une bonne chose, si tomber dans la tentation, voyez, permettez qu'on garde toujours notre étiquette d'enfant de Dieu, Jésus n'allait pas nous dire de veiller, de ne pas tomber dedans. Le problème des croyants, c'est qu'ils n'entretiennent pas leur salut. Le salut est une muraille. Le salut est un rempart contre les assauts du diable, contre les attaques du diable. Le salut est un rempart contre, voyez, les séductions de Satan. Maintenant, s'il advenait qu'il y ait des fissures, des trous sur ce mur ou bien cette muraille, voyez, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de choses vont revenir dans ta vie. C'est pourquoi il faut entretenir ton salut qui est comparé à un mur, à ce qu'il n'y ait pas de trous qui permettent à ton ancienne vie de passer par là et revenir. Ézéchiel chapitre 8, le verset 7. Ézéchiel chapitre 8, le verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il y a un trou dans ton mur de salut. C'est par là que les anciennes choses reviennent. C'est par là que le péché revient. C'est par là que Mami Wata est revenu. C'est par là que l'esprit de serpent est revenu dans ta vie. Tu ne dors pas bien. Tu es malmené par les esprits. Parce qu'il y a un trou dans ton salut. Le salut est un rempart. Le salut est un rempart, une muraille contre l'ennemi. Regarde dans Isaïe 26. Isaïe chapitre 26. Lis avec nous, tu es à la maison. Ne sois pas paresseux quand il s'agit d'étudier la parole de Dieu, ça peut te sauver. Isaïe chapitre 26, le verset 1. Isaïe chapitre 26, le verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Il faut entretenir cela.
Yema ila wa dirasia le yudani gbadib du sese le miasi eto epo kona me wogli pleve wonami kona me enye gleba pleve wonami e comme yebe midula ax le nema e midula le benebe wanani danami. C'est très important. Elle est vieux. Et que celui qui a ce salut, qui l'entretient, qui le maintient, les portes du ciel lui seront ouvertes. La Bible dit au verset 2, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. C'est celui qui a gardé son salut. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme, qui a été ferme, voyez, dans son expérience de salut, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Regardez ce qui est arrivé à plusieurs personnes, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Tu as renversé quoi? La muraille du salut. Le rempart du salut. Tu seras mordu par quoi? Le serpent. Le diable. C'est pourquoi la Bible dit celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Amesi le vedemla eyaye gena diaveme eye amesi le gligbamla eyaye daduna ke bon wo kokokpopo glia imekene gbenu kajodio et comment renverse la muraille? Tu te lèves ce matin, tu insultes quelqu'un, tu as donné un coup à ton muraille de salut. Ouais, ça c'est à 8 heures que tu as commis l'acte. À 9 heures, ouais, tu as poussé un giron quelque part. Tu as donné un autre coup. Ça est en train de se creuser déjà. Ouais, à 10 heures au travail, tu as escroqué quelqu'un. Tu donnes des coups. Et des chrétiens se lèvent en longueur de journée, ils ne commettent que des péchés, des bêtises en donnant des coups à ce muraille, à ce rempart de salut. Ça finit par faire un trou. Le diable revient, il entre dedans, des problèmes, les démons, les esprits mauvais. Et ils disent, je suis enfant de Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne comprends pas comment. Hey, Christo dansi document vieux dansi docu ale tonde kanye keke zanadua oh le nouveau wongba otogbe nu manyo ogba otogbe nenema o le nu dado po gleadi le gapo domne glea keke eglea vango ayi meke glea ngokola oh satana be agogbo mo bu you agede me ayi meko gede me la gba ple kukhio khahao ayi na va po doku bu agbe pata chaka na be nyeme gale doku nyego mesemore nukata egle doku odi et on court maintenant vers les faux prophètes. Et il commence à chasser ses esprits. Sans fermer quoi? Sans fermer le trou qui est dans le mur. Pas un message de repentance, de conversion, de sanctification, de justice. Il ne bétonne pas ce trou par, voyez, un message de salut. Voyez, comment on dit ça, bien cru. Eye o metona pe kuisi ma gba pele ko nyana kento tuna glema me tepe bena no atunye o. Ils savent bien qu'il y a un trou là-bas. Onyabe dole glema la. Ils chassent les démons. Onyana gbogbo. Le lendemain tu reviens encore chez lui pour dire que c'est revenu parce qu'il y a quoi là-bas? Le trou est là-bas. Le trou est là-bas. Bena etona ga trova e bona globe. Oh pasteur e gba vake e la bena nka e doaga potolita e la gba trova. Et il te prend maintenant comme une, voyez, comment on dit ça, une vache à lait. Il te très bien, tu viens, tu donnes de l'argent, tu fais des sacrifices, tu fais ceci, il fait, après ça revient. Mais tu ne sauras jamais que c'est le trou qu'il faut fermer. Et croyant corps de Christ, c'est le trou qu'on doit fermer là. Il y a un trou dans le salut de l'église, c'est le trou qu'on doit fermer. Eye na ya ton va vamne le yide ton va vamne na yela to la be enyi no si o de na noti na ya oto ye ne ya no la me pom le noti si dem la no le na ota eye menya be na de edo de la fima edo mayo do la tu no gbe tu do akode kuki wa vo Christ ton edu jesibe edo ma si gbalen edo ma si do glamede ye na be gbogbo vo le movan eta odo la tu dois. Donc tu dois chercher une assemblée chrétienne où on bétonne
détonne le message du salut. Où la sanctification, voyez, est bien bétonnée. Où on t'amène à te détourner carrément du péché, à haïr le péché avec passion. Tu vas voir que l'ennemi ne pourra plus entrer dans ta vie. Il te cherchera. Il ne te trouvera pas. Et le Seigneur te dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Chrétien, ouvrez les yeux. Nous devons retourner à l'expérience de la vraie repentance. Je vais le redire encore. Le problème des croyants, c'est qu'ils n'entretiennent pas ce mur de salut. Mais vous allez voir des gens dans la vie courante, voyez, ils n'aiment pas voir de la saleté sur leur mur. Chaque semaine ou chaque mois, vous allez voir un peintre en train de peindre. En train de peindre. D'autres, il laisse le mur. Le mur est lézardé. Ouais, une partie est renversée. Ils ne disent rien. Ouais, parce que ce n'est pas bien en profondeur. La fondation est mal faite. Et les briques commencent à tomber one by one sans lui dire rien. Et il va remplacer ces briques tombées par un tôle. D'autres vont prendre les clés pour remplacer ça. Et maintenant les renards spirituels passent par le tour des clés. Tu as remplacé le salut par quoi? Dis-moi la vérité. Le salut, Dieu l'appelle muraille, rempart. Toi, tu as remplacé par quoi? Les clés là, c'est un rempart. Les tôles, c'est un rempart. C'est ceux qui ont remplacé le mur par, voyez, les clés, les tôles, voyez, qui vivent dans le péché tout en disant qu'ils sont enfants de Dieu. Une maison en clé va tenir par rapport à une maison, voyez, construite, voyez, avec du ciment bien bétonné. Ton salut n'est pas une muraille, c'est comment on dit ça? C'est de la clé ou bien du clé, je ne sais pas. C'est du clé. Regarde n'importe quoi, entre là-bas. Tout entre là-bas. Tout. D'autres ont tellement fait des trous dans ce rempart que, voyez, leur salut est devenu, comment on dit ça? Voyez, du costra. Le salut, ce n'est pas un véranda. C'est un rempart. Est-ce que tu peux te rappeler du muraille de Jéricho? Personne ne pouvait entrer et sortir. Seul Dieu pouvait renverser ce mur. Donc ça veut dire que si ton salut est comme un rempart, une muraille, comme Dieu le dit, le diable ne pourra pas renverser ça. Seul Dieu peut le faire. Nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation est une suggestion, voyez, à pécher. Mais en veillant, nous pouvons résister à cette tentation.
Le Seigneur a parlé de la tentation. Donc Donc, seul que l'ennemi viendra nous suggérer de retourner à nos anciens péchés. Mais si nous veillons, comme le Seigneur nous l'a dit, nous n'allons pas tomber dans la tentation. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Parole du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas fini. Nous devons veiller. La tentation viendra. Mais le Seigneur nous a dit qu'il nous donne le moyen aussi de nous en sortir. Dans Luc 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Donc, ça ne sert à rien de t'énerver contre les pasteurs qui prêchent contre le péché en disant non, nous on est nés de nouveau, pourquoi on nous parle encore de ça? Mais tu es né de nouveau, tu vis dans le péché, tu ne veux pas qu'on en parle? La Bible dit dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps. C'est une manière d'entretenir ce salut. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On n'a pas dit de prier seulement. On dit de veiller aussi. Beaucoup de croyants ne veillent pas. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier seulement. Je me rappelle d'une sœur qui était dans une église biblique. Une de ses amies l'a invitée à une surprise party. Elle a dit que non. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas aller à une surprise party. Elle priait. Mais elle ne veillait pas. Ouais, sur les instances de son ami. Elle a suivi en disant je vais venir, mais je vais m'asseoir là-bas, vous regardez. Moi, je ne suis pas dans cette chose, cette musique et tout ça. Là, je ne vais pas danser. Et elle dit non, viens seulement. Toi, tu peux, il faut m'accompagner seulement. Et elle a suivi dans la surprise party. Elle s'est assise, elle regardait. Et les jeunes filles, voyez, habillées, voyez, comme Jézabel était en train de danser en remuant leurs fesses. Arrivé à un moment, notre jeune fille chrétienne qui prie a commencé à secouer les pieds. Avant qu'on ne sache, la tête a suivi. La tête, toi-même tu vois déjà comment le pasteur est en train de faire ça depuis le studio, non? Elle remuait. Et avant qu'on sache, notre jeune fille s'est levée. Elle s'est rappelée de la manière de danser avant sa conversion. Non, elle a mis tout le monde au chaos. Elle priait mais elle n'a pas veillé. C'est ce que les jeunes font. Oh, je vais aller laisser le jeune homme là. Pourquoi le pasteur dit que de ne pas aller dans la chambre d'une jeune fille? Tu ne faut pas être seul avec une jeune fille. Le pasteur lui a topé, il n'a pas l'onction. Moi je vais aller. Je prie 2 heures. Rien ne va arriver. Ah bon, tu pries plus que Samson. Et les jeunes s'y rendent. Et
après, on revient en pleurant. Pasteur, je suis tombé. Tu es tombé comment? Tu es tombé comment? Tu as fait fi des recommandations de ton pasteur. Tu penses que lui n'a pas l'onction? C'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Non, nous sommes des amis. Je peux même dormir là-bas le lendemain, je vais rentrer. Ouais, ceci est arrivé à un jeune homme qui a couru tumultueusement pour venir me voir au bureau. Ouais, il a amené la jeune fille chez lui à la maison. Que ce sont frères et sœurs dans le Seigneur. On envisage le mariage. Et voilà, la pluie a commencé à tomber. Il faisait nuit. Et ils se sont dit que bon, elle va dormir là-bas, le lendemain elle va partir. Le chat avec, vous voyez, un petit poisson bien frit. Et le jeune homme dit, bon, toi couche-toi sur le lit, moi je vais rester sur le canapé. On s'est paré, hein? Jésus ne veut pas fornication. Dans la nuit profonde, le chat cherchait. Le chat se faufilait dans les ténèbres. Et il a naknaisé. Le lendemain, il court vers moi. Pasteur, les filles sont mauvaises. Quelles filles sont mauvaises? Quelles filles sont mauvaises? Tu es mauvais toi-même. Parce que tu as fait fi des recommandations du Seigneur. Les jeunes qui sont à la maison en train de m'écouter, c'est comme ça vous êtes. Nous avons l'onction. Le pasteur craint trop. Pourquoi le pasteur craint trop les femmes comme ça? Il n'a pas l'onction. Mon ami, j'ai appris de Samson. As-tu de l'onction plus que Samson? Qu'est-ce que Delilah l'a fait? Il l'a mis par terre. Et les Philistins l'ont crevé les yeux. Ils tournaient la main dans la prison. Et il va mourir avec les Philistins. Je ne veux pas mourir avec les Philistins. Frère, c'est ce que nous sommes en train de dire. La vigilance. La vigilance. C'est comme ça on entretient notre salut. La vigilance dans tous les domaines. La vigilance au service. On te propose une affaire. Ouais, tu n'es pas vigilant. Tout à l'heure, la police va venir te prendre. Les gens vont te faire entrer dans des affaires louches. Plusieurs fois, les gens tentent comme ça. Ils vont appeler. Des fois, ils appellent avec des numéros extérieurs. C'est le pasteur Bakoyayas. Non, je me rappelle quand on était à Tijolé. C'est grâce à toi que j'ai eu le salut. Maintenant, je suis docteur à Paris. Mais je me suis rappelé de ce que tu m'as fait. J'ai une affaire que je veux faire au Togo. Je veux que tu me représentes. Que tu ailles ici, là. Tu vas rencontrer certaines personnes. Donc, je vais envoyer des conteneurs. Ah bon, et je dis non, je ne suis pas appelé pour faire du commerce. Je ne peux pas faire ça. Frère, il faut veiller. Une fois quelqu'un d'autre appelle. Je suis à Kara. J'ai écouté votre voix. Je voudrais, voyez, descendre à Lomé, voyez, dans un temps pas lointain. Mais je voudrais envoyer certains de mes marchandises. Vous allez me garder ça. Comme je vous connais fidèle et juste dans vos prédications, gardez-moi ces marchandises. Quand je vais revenir, je vais prendre ça et je vais vous donner une partie. Je dis non, on va envoyer la drogue chez toi.
Quelqu'un d'autre appelle encore. Ils me font ça. Ils cherchent à me piéger. Ah, mon petit frère a volé quelques millions, l'a amené à la prison civile. Je voudrais que tu ailles pour pouvoir le visiter. Je vais t'envoyer quelques millions pour que tu ailles voir le commissaire pour qu'on puisse voir comment le libérer. J'ai dit non. Tu prends après, ils appellent que tu les as escortés. Frère, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Hey, chrétien, nous sommes en guerre. Personne n'est épargné de la tentation. Quel que soit ton niveau spirituel, tu ne peux que veiller. Sinon, l'ennemi va te mettre à terre. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit rechercher l'humilité. Regardez, la Bible dit au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 10. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Toi, tu tombes toujours. Mais regarde ce que la Bible dit. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu a prévu les moyens pour nous faire sortir de la tentation. Un des moyens, c'est la vigilance. Un des moyens, c'est la prière. Un des moyens, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Un des moyens, c'est le discernement. Mais pourquoi quand bien même Dieu a prévu un moyen de sortir de la tentation, les gens tombent? La réponse se trouve au verset 14. Plusieurs n'ont jamais, voyez, lu cela. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous tombons parce que nous aimons ce que le diable nous propose plus que Dieu. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les mots de terre. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime quelque chose plus que Dieu. Nous tombons parce que nous aimons, voyez, ce que le diable nous propose plus que la parole de Dieu, plus que les commandements de Dieu, plus que les conseils de Dieu. Tout chrétien qui tombe fréquemment dans le péché est un idolâtre. C'est un idolâtre. Il aime la fornication plus que la parole de Dieu. C'est pourquoi il est tombé. Il aime l'argent plus que Dieu. C'est pourquoi il est tombé. Il aime la masturbation plus que Dieu. C'est pourquoi il est tombé. Il aime l'orgueil plus que Dieu. C'est pourquoi il est tombé. C'est la vérité. Donc quiconque fuit l'idolâtrie, un chrétien qui n'est pas idolâtre, qui aime Dieu plus que toutes choses, ne tombera pas aussi facilement. Frères
Frères et sœurs, je suis en train de répondre à une question très importante. Pourquoi voulez-vous qu'on vous appelle enfant de Dieu alors que vous vivez dans le péché? J'ai beaucoup de choses à dire sur ce que c'est que la repentance, ce que la repentance n'est pas. Mais je voudrais, voyez, te parler de ceci d'abord. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de Saül. Nous allons prendre Saül. Sa repentance, sa conversion. Ce message ne peut être compris que ceux qui veulent le comprendre. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Saül, c'est quelqu'un, voyez, que le Seigneur voulait établir sur son peuple. Parce que le peuple demandait un roi. Mais Dieu ne pouvait pas, voyez, donner à son peuple un roi qui n'avait pas, voyez, un bon cœur. Dieu ne pouvait pas, voyez, donner à son peuple quelqu'un qui avait une mauvaise personnalité. Regardez dans 1 Samuel chapitre 10. Dieu va faire une œuvre dans la vie de cette personne. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Dieu l'a changé d'abord à un autre homme. Je pense ça comme quelqu'un qui est sauvé. Je pense ça comme quelqu'un qui a expérimenté la vraie repentance. Regardez le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Il a expérimenté le salut ça. Un Samuel chapitre 14 maintenant, on va voir la vie qu'il a menée. 1 Samuel chapitre 14. Le verset 35. 1 Samuel chapitre 14, le verset 35. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Ce monsieur a bâti un autel de prière à Dieu. Ça veut dire que ce monsieur était en communion avec Dieu. C'est ce que ça veut dire l'autel. L'autel est le lieu de la rencontre de l'humain et du spirituel et du divin. La rencontre de l'humain et du divin. Donc ça veut dire que ce monsieur avait une bonne relation avec Dieu. Donc il cheminait bien avec Dieu. Regardez dans 1 Samuel 14, le verset 44. Et Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Ouais, vous voyez, il était rigoureux même. Ici, il dit que son propre fils va mourir parce que son fils avait transgressé, voyez, un ordre, un vœu que le roi avait fait à Dieu. Donc c'est le peuple qui va sauver Jonathan. Donc nous voyons la rigueur de Saül quand il a commencé à servir Dieu, très rigoureux. Même si son fils doit mourir, il doit mourir. Donc il tenait à sa parole. Il était droit et rigoureux. Regardez le verset 47 maintenant de 1 Samuel chapitre 14. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon et à Édom, au roi de Toba et aux Philistins. Et partout il se tournait, il était vainqueur. On va pas lire. Partout il se tournait, il était comment? Il était vainqueur. Regardez, la vie qu'il menait faisait que Dieu lui donnait toujours la victoire. Il était victorieux, partout il se tournait. C'est ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui a expérimenté le vrai salut et qui a une bonne relation avec Dieu. Il était toujours vainqueur.
Regardez le verset 52 maintenant. 1 Samuel 14, verset 52. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il le prenait à son service. Regardez, il ne s'entourait pas des fainéants, il ne s'entourait pas des pécheurs, il s'entourait des gens vaillants et des gens forts. Saül ne s'entourait pas avec des rebelles. Ses collaborateurs n'étaient pas des rebelles, des gens désobéissants. C'est pourquoi Abner va lui être fidèle jusqu'à la fin. Vous voyez sa rigueur? Il s'entourait des gens forts et vaillants. Aujourd'hui, les gens veulent être des ouvriers dans l'église alors qu'ils vivent dans le péché, ils sont rebelles, ils sont désobéissants, mais ils veulent entourer un homme de Dieu. Comme lui-même était vaillant, comme lui-même était fort, comme lui-même était droit, comme lui-même était rigoureux, comme lui-même avait un tête de prière. Il s'entourait des gens comme lui. Donc ils vont dire que tu marchais bien pour ce roi Saül. Qu'est-ce qui va se passer? 1 Samuel 15 et 17. Il avait aussi un caractère. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef, voyez, des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Il était humble. Regardez l'humilité de Saül. Regardez, l'humilité a amené Dieu à le oindre. L'humilité engendre l'onction, la royauté. Mais aujourd'hui, vous voyez ces faux prophètes et aucune humilité. Ouais, toujours orgueilleux. Je suis celui qui guérit. J'ai l'onction. Eux-mêmes, ils s'apprécient et ils disent qu'ils sont oints. Non, l'onction là ne vient pas de Dieu. Il était humble. Et Dieu a fait de lui un chef, un roi. Et Dieu l'a oint. Mais la déconversion va commencer. La rétrogradation va commencer. Je voudrais te montrer comment est-ce que nous chutons. Beaucoup, voyez, ont commencé comme Saül. Maintenant, 1 Samuel 15, le verset 9. 1 Samuel 15, le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer, pas interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il devait aller en guerre contre les Amalécites. Non, allons-y. Il devait faire la guerre contre les Amalécites. Vous pouvez lire tout le chapitre 15. Et l'ordre lui avait été bien donné de dévouer tout, pas interdit. Mais la Bible dit, il ne l'a pas fait. Il ne voulut pas le dévouer, pas interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Regardez, il avait obéi partiellement. Qu'est-ce qui a amené Satan à avoir l'emprise sur Adam et sa femme? La désobéissance.
l'obéissance. C'est avec ça que Saül va aussi commencer à chuter. Nous chutons lorsque nous commençons à désobéir à Dieu. Et nous kaye abosam wona nous kanaka adangba pele eva oge elabe omedo tomawo yata oge do isatana pon tete de waji e nous ya gome ke Saul jaje la fisia ya tomado nana bana miegena le maome. Regardez la réaction de Dieu. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 11. 1 Samuel chapitre 15 le verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Quand il a désobéi seulement, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Regardez, il sait comment il s'est détourné. Nous avons déjà lu que, voyez, le chien retournait à ce qu'il avait vomi. C'est se détourner, regardez. Car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Medofia Saulo elabana etro megbedem mirleva itabana que bon avula gbotro ide pour redegbo jebe Samuel etro demegbe deye tete diku Samuel eye odoli na Yehowa sabli bola. Le Seigneur dit qu'il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. C'est le problème de plusieurs croyants. Le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance. Le problème est au niveau de l'obéissance. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous chutons parce que nous n'observons pas sa parole. Cherchez une église où la parole abonde. Ne cherchez pas une église où miracle, prospérité, la parole qui va t'amener à obéir à Dieu. Tete Samuel globana nous me vosawo ple akpeda vosawo dia Yehowa wu tododo Yehowa pegbe afisi amigina de tomado Yehowa pegbe boda tododo nyowu vosa eye nous sese nyowu agbofwe ami eye amidula nya nous sese mia jroma oponyame eye midula di afisi ke ujuna ma oponyame la afisi ogbona ma omela nyale nyate peto menye be miano nukunu di gadede di un jour, un pasteur a dit à un de mes collègues que bon, il paraît que votre pasteur prêche 2 heures. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Il a dit à un de mes collègues. Et il lui a dit de suivre la radio. Quand il a suivi, il lui a dit, il a raison. Il a beaucoup de choses à dire vraiment. À l'église, des fois, il prêche 3 heures, 4 heures. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas nous suivre. Hein. Dans le temps d'Esdra, la Bible dit Esdra a prêché combien? Toute la journée, Esdra a enseigné le peuple. Les Esdra peut gagner Bible la globale que mais Esdra est fier nous du quoi la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Nous avons remplacé ça par les danses, les concepts, les pique-niques, anniversaire de pasteur, anniversaire de maman pasteur, anniversaire de femmes enceintes, fête des femmes, et on fait des encos, uniformes. On exige que tout le monde donne de l'argent pour payer des pannes pour faire uniforme. Les fêtes. Une église festive ne sera pas enlevée comme au temps de Noé, au temps de Lot. Nous devons nous régaler, voyez, dans la festivité de la parole de Dieu. Nous devons nous régaler. C'est très important. Le verset 23, 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est moins
que l'idolâtrie et les téréphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ce qui nous arrive. Voilà là où vous perdez ce que vous aviez. Elle a betu c'est enye afakaka nouveau eye tam c'est enye legba o plaklama pakpe o subo e si negbe Yehowa pe gbela eyata eya ha gbe obe maga dufia o. La désobéissance c'est de la sorcellerie chez Dieu. Tous les chrétiens désobéissants sont des sorciers. Tomado enye aze gbogbo aze subo les mots pour kume amesio kata madu atoma ponya aze tonye. Tous ceux qui t'obéissent vivent dans l'idolâtrie. Et amesio kata madu na to la lo agbe o na agbe le ton subo me. C'est la vérité. Et lorsqu'il a écouté ce message de la part de Samuel, le verset 24, alors Saül dit à l'Éternel, j'ai péché. Il a reconnu qu'il a péché. La désobéissance c'est un péché. Et il me ko seigneur c'est Samuel bola Saul blona Samuel bana me wo nouveau et tomado nouveau. Donc Saül n'a pas su se relever de sa chute. Et Saul là me titre les gegame. Quand vous continuez, voyez, à étudier le livre de 1 Samuel là, vous allez voir, voyez comment il a continué, il a persévéré dans le péché, il était vaincu par le péché. Et ne Samuel pas baleba tamu ya toi choyide ma mleoji la ya kwale sike o vazu tomado la bidi et nouveau doué dit là. La Bible, voyez, regardez dans 1 Samuel 18:6. 1 Samuel chapitre 18 verset 6. Je vais lire seulement en français. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit on donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Vous voyez, il n'a pas changé. Lui qui était humble avant, il devient orgueilleux parce qu'on est en train d'apprécier David et on ne l'apprécie pas. Il a perdu quoi? Son humilité. Et la Bible dit, voyez, que l'orgueil précède quoi? La chute. Beaucoup d'enfants de Dieu chutent parce qu'ils envient leur frère prochain. Beaucoup de pasteurs chutent parce qu'ils envient un collègue qui est élevé. Et eux aussi veulent être élevés comme ça. Et ils passent par des voies détournées pour accéder à l'élévation. Donc, et Saül était vaincu dans le péché. C'est ce que 2 Pierre 2, 22 est en train de dire. Il s'est engagé de nouveau dans ce qu'il avait laissé et il a été vaincu. C'est pourquoi sa condition va devenir comment? Pire. Jusqu'à ce qu'il sera possédé. Dans Luc chapitre 11, 24. Luc 11, le verset 24. Luc chapitre 11, le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première lorsque Dieu fait une œuvre de grâce dans votre vie. Vous avez été délivré du péché de tous les esprits mauvais. Vous retournez dans le péché, vous ouvrez la porte aux esprits plus puissants. Et votre état devient pire. Regardez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie pire que, voyez, celle qu'ils avaient avant, voyez, dès leur conversion. Oui, mais le Seigneur dit dans Jérémie 8, le verset 4. Jérémie chapitre 8, le verset 4. Jérémie chapitre 8, le verset 4. Dis-le, ainsi parle l'Éternel.
est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc que ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Il refuse de se convertir. C'est le changement radical seulement qui peut vous sauver. Yerusalem jegodika okude aklama okude alakpadadam eye ogbetotro okude alakpadadam ogbetotro que bon edimetotro ni si on na pata eye magato demegbe pa o. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. C'est la vie de plusieurs enfants de Dieu. Oui, ils tombent aujourd'hui. Papa, pardonne-moi. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le lendemain, ils reprennent leur course. Après, il revient. Papa, pardonne-moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est devenu un papier mouchoir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Lave-moi. Le lendemain, ils reprennent leur course. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Leur changement n'est pas radical. Ebe me puto anyi eye me sebe o me le nupom de etefe o ame ade kemeli mele kemeli si epe vodi wo vene wo gblonabe nu ka nye si he wo ha amesia me le epe mo abe so ene si lude avame si lude avame ne amesia le epe mo abe so ene yo me o le du susi di eyi me ka apobe ne ma Kristo gede o pa gbele egbe o gede nouveau megbe yo trova Yesu me de kuku tokem Yesu bo ne continue e tola e ki aga vodi to yo ha fiva de kuku aga trova Yesu bo aga globe me de kuku tokem ne mayo la gbe no yo chebe Yesu Kristo bo voire enye anututu nu kwa no nututu gbasi agbe ne. Si c'est comme ça, vous n'avez rien compris. Jésus est venu pour ôter le péché. Vous ne le savez pas? La Bible dit dans Apocalypse 1:5 qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Délivrés! Quelqu'un qui dès le départ était converti, changé à un autre homme qui avait reçu un autre cœur et qui avait été, voyez, qui a été humble et qui a été oint par Dieu. Regardez ce qu'il est devenu. Je parle de Saül. Regardez ce qu'il est devenu. Tout ceci parce qu'il n'a pas su entretenir et maintenir, voyez, son salut. Il n'a pas veillé sur lui-même. Regardez 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Quelqu'un qui était oint par l'Esprit de Dieu, regardez maintenant quel esprit va le diriger. Le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit, le lendemain de l'orgueil, le lendemain de l'envie, le lendemain de la jalousie, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu se saisit de Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Regardez quelqu'un qui était oint par l'Esprit de Dieu. Regardez maintenant, c'est un mauvais esprit qui le dirige. Voilà comment nous finissons quand nous ne veillons pas, quand nous n'entretenons pas notre salut. Agbole aveyame que David de ton un peu assis pour sanku abeta ene eye Saulu le akplo to pasi pour sanku abeta ene ya po amesiada amema sikenya mesike mo pour pro chala que bon gbogbo vova gede amele gbogbo vole ya makplon le ya manyama. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu soi-disant sont devenus. Et nous si que ma amesi obunabe onye ma ovio gede otro zoya. Vous ne comprenez pas. Vous commencez des fois, vous commencez la prière. Voilà, un enfant, quelqu'un que vous connaissez comme sérieux,
les démons commencent à se manifester. Ils tombent. Même un pasteur tombe. Les démons parlent. Même un ouvrier tombe. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a suivi le processus, le chemin de Saül. Mi je gomo ko ebe pobe mi awe le gbedona ke mi je gbedona di pastor je gbedona di le gbedona ko la o zire ka mi akpoko do la dege zire ka akpoko ha mi visi le pobe o ame ya do me vi chala egekpo nu kata ogekpo gbogbo vo le nyama nu ka ele jojo ka fi nu si aba le jojo la me ya oba gbeme o ela bo tron le Saül po mo chota yi. Et même les esprits vont commencer à dire dans un ouvrier, ne me touchez pas, il m'appartient, elle m'appartient. Et tu te dis, mais ce frère appartenait à Dieu, cette soeur appartenait à Dieu. Depuis quand un esprit est venu, l'esprit parle qui m'appartient. Tu as emprunté le chemin de Saül, la désobéissance, la rébellion, l'orgueil, l'envie, la non-vigilance. Et mais quel était bien à Cassinti à Dasredi Kola, Boboano Globe, Mega Cassignolo, elle avait tonné yo, nye Mega Cassintio. Oh, Gakamo, Trovazuto, Bobovoto, Amesia, Nonuya, de Tubia, Mauto, Notin, Nutuya, Mauto, Notin, Nukata, elle la bena, autre Saül, le promoto, Dada. Moto à glade de moto nouveau moto. Ouais, Samson appartenait à Dieu. Depuis quand Samson appartient aux Philistins? Depuis quand? Oh, Samson na oh mautonye gakamo trois Philistins. Frères et sœurs, nous devons ouvrir les yeux. Dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. Saül, regardez comment il va évoluer. Quand le mauvais esprit est entré en lui, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Regardez, la relation est comment? Elle est brisée. Qui vous dit qu'on ne peut pas perdre le salut? La relation est brisée. Saül consulta l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque la mort. Il est en train de partir. Cherchez-moi une femme qui évoque la mort et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dit, voici à Andor, il y a une femme qui évoque la mort. Regardez, la Bible dit, il a consulté l'Éternel. L'Éternel ne lui parle plus. L'Éternel ne lui parle plus. Le péché est entré dans sa vie. Un mauvais esprit est dans sa vie. Comment est-ce que vous êtes rempli de mauvais esprit et vous dites que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dirigé vers un frère pour le mariage, Dieu m'a dirigé vers une soeur pour le mariage. Dieu ne lui parle plus. Dieu ne lui parle plus. Dieu ne lui parle plus. Et il va aller chercher une femme qui évoque les esprits. Arrivé à ce niveau, les vrais enfants courent maintenant vers les faux prophètes. C'est eux qui invoquent les esprits des morts pour faire les miracles. Never do afima la eya Kristo to ya otro inade alapanya glorila ogbo alapanya glorila oyona gbogbovo ngoli oyona parce que ils sont dans la vraie assemblée. Dieu ne leur dit plus rien, Dieu ne leur parle plus parce que la sainteté est là-bas. Voyez, Dieu ne fait plus rien dans leur vie. Ils disent il n'y a plus onction ici, le pasteur l'a pris, rien ne m'arrive. Et ils courent maintenant pour aller chez les faux alors que c'est toi-même qui vis dans le péché. Elle a bayi me kono koko ni be hama ga potro koko ni be hama la tepe koko onyeta mau eyi me le nouveau meta ma o me galen popo no aglobe o pastor ya mi si me galeji nu katane do gbara ni ole kenya mi na ke me jonde jinye do e you ava si le koko enyi be hama me adze me kayoma alapanya glori do yo me ngoli yo la yo me jusque là il ne va pas chercher à retourner à l'Éternel. So que va do fima ma di po be parce que le lien était devenu très fort. Regardez sa finalité dans 1 Samuel chapitre 31 le verset 3. 1 Samuel chapitre 31 le verset 3. Le fond du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce. De peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. L'épée symbolise la parole de Dieu. La parole qu'il avait refusé d'obéir. Cette parole va le condamner. Cette parole va le condamner. Cette parole va le juger. Cette parole que vous refusez aujourd'hui, elle vous jugera. Et vous périrez en enfer. Je prie le Seigneur Dieu de nous ouvrir les yeux à comprendre ces choses. Entretenons notre salut. Entretenons notre salut. C'est très important. Le Seigneur nous aidera. Il t'aidera. Il m'aidera. Dans Actes chapitre 4. Actes
ce que vous pouvez faire pour ne pas rater cela. Si vous ne le suivez pas, voyez, vous pouvez retrouver ces messages là sur YouTube. Dans Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut dans une dénomination. Le nom d'une dénomination ne sauve pas, le nom d'un pasteur ne sauve pas, parce que aucune dénomination n'a été à la croix, aucun pasteur n'a été à la croix pour toi. Le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Si tu veux bâtir ton salut, si tu veux bâtir ta vie chrétienne et tu mets Jésus hors de cette construction, le bâtiment s'écroulera. Frères et sœurs, la repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus. Regarde dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Celui que vous pensez avoir rejeté, celui que vous méprisez, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, ce Jésus que tu méprises, ce Jésus que tu insultes, en insultant ceux qui l'adorent, sache qu'il est le roi, le Seigneur qui te jugera. Celui que tu méprises aujourd'hui, il te jugera demain. C'est pourquoi c'est mieux pour toi de lui faire allégeance. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il prie, il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Chacun doit se poser cette question: que dois-je faire? Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, une parole mue par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit que quand le consolateur viendra, il nous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Ici, la puissance du Saint-Esprit était déjà répandue. Et quand Pierre prêchait ici, voyez, le message était mu par la puissance du Saint-Esprit. Ce message a touché ses auditeurs. Ouais, et Pierre leur dit: repentez-vous. Quand ils ont posé la question de savoir ce qu'ils devraient faire, il a dit: repentez-vous. C'est comme ça on commence la vie chrétienne. Repentez-vous. La vie chrétienne ne commence pas par le baptême d'eau. Non, baptême de première communion. Où est la deuxième? Beaucoup vont dans ces assemblées chrétiennes, ils disent qu'on lui a fait confirmation. On te confirme menteur, on te confirme voleur, on te confirme sorcier, on te confirme hypocrite, on te confirme adultère. Et tu dis: j'ai reçu confirmation. Alors que tu as une copine, tu retournes à la maison le jour de la confirmation, tu naknises. Ça veut dire que tu as été confirmé nakniseur, tu as été confirmé fornicateur, tu as été confirmé masturbateur. Tu retournes à la maison pour insulter les gens, tu as été confirmé quelqu'un qui insulte, tu as été confirmé
hypocrites. Disons la vérité. Eye amewa gbo ke gbo na o gbo na o azon de peji be yin ha mi vava o de peji wa azon be na de ajeto enenye o de peji wa azon be na de nouveau me na no bliba o de peji wa azon be na enya me vondi elagba potole me eye me ko o amoro ko jeside ma be na o gbo bo yin ha me vivo la o tro na nu cover ona o va naknaize na o tro su na naknaize to naknaize to eye o tro va no na matreme no na alakpa me no nu me. Beaucoup sont confirmés alcooliques. Aye amodo o de poji be aha no mu no onye. Confirmés escrocs. Aye o de peji na obe na onya metafala o. C'est la vérité. Toi-même tu le sais le jour de ta confirmation. Qu'est-ce que tu as fait? On nya gbegbo de peji be le nya ha me via nu kai ne wo. Emegbe nu kai ne wo. Qu'est-ce que tu as fait? Nu kai ne wo. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ces vieilles-là qui sont dans cette église, dans les lieux reculés, des vieilles sorcières qui font confirmation. On les confirme qu'elles bouffent les enfants la nuit. Eye nyagamo si le hamo me si o kata le duape godo la didi po viola le hamo me la eye o de podibo nye ha me vioa zon la pe ka o de odi o ebo o de podibo o nya me si no de vio dum le kwa me le duame le kopa me. Frères et sœurs, ce que la repentance n'est pas, c'est ce que je voudrais entamer. Je vais parler d'un point ou de deux points et je vais continuer la prochaine fois. Ce que la repentance n'est pas. Parce que nous nous trompons en pensant que nous sommes repentis. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Écoutez bien. Des sentiments de culpabilité précède la repentance. Mais ce n'est pas la repentance. Très bien. Des sentiments de culpabilité précèdent la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Parce que quelqu'un peut se sentir coupable, mais ne pas changer. Quelqu'un, sa conscience peut le déranger par rapport à un péché qu'il a commis, mais il ne va pas abandonner ce péché. Mais donc se sentir coupable ne veut pas dire que vous êtes repenti. C'est la vérité. Donc, personne ne se répand à moins de se sentir coupable de péché. Nous sommes d'accord. Mais le seul fait de se sentir coupable du péché ne veut pas dire que vous êtes repenti. Parce que quand on se repent, voyons, on est vraiment repenti, il y a des actes qu'on pose, il y a des fruits de la repentance. Dans Jérémie 16, Jérémie chapitre 16, Jérémie chapitre 16, Jérémie chapitre 16, le verset 8. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Praise the Lord. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Si tu as changé, est-ce que tu vas entrer de nouveau là où tu commettais le péché? Je ne crois pas. Il doit y avoir un changement. N'entre plus. N'entre plus dans ce péché. N'entre plus dans ce péché. Faut pas nous dire seulement que je me sens coupable. Voyez, donc avant que quelqu'un se repente vraiment, je l'avais déjà dit dans Jean 16, 8, voyez, et quand il sera venu le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Donc tu dois être convaincu de ton péché. Ce n'est pas juste te sentir coupable. Donc tous ceux qui se sentent coupables ne se répandent pas. C'est la vérité. Tous ceux qui se sentent coupables ne se répandent pas. Des fois, vous prêchez un message, voyez, mu par la puissance du Saint-Esprit, des gens commencent à pleurer dans l'assemblée, se jettent par terre. Oh Seigneur, oh pardon, oh Seigneur. Ça veut dire qu'ils se sont sentis comment? Culpabilisés. Mais ils se relèvent, oh, ils retournent, ils font le pire. Ils ne se sont pas repentis. Ceci s'est passé dans une retraite d'une église. Ceci s'était passé après la retraite. Une retraite tellement sérieuse où le message avait condamné le péché d'immoralité sexuelle. Il y avait une jeune fille quand elle a quitté là-bas. Elle s'est rendue chez son copain. Elle a couché avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Ouais, la chambre a pris feu. Et elle était morte comme ça. Et elle est partie directement en enfer. Actes chapitre 24. Beaucoup vivent comme s'ils ne vont pas mourir. Ils courent seulement après les choses matérielles. Beaucoup vivent comme ils ne vont pas mourir. Je te conseille de chercher un de nos ouvrages intitulé L'endroit le plus riche sur la terre. Oui. C'est que tu vas te préparer pour le ciel. Tu vas te préparer pour le ciel. Actes chapitre 24, 25, nous allons arrêter ici. Actes chapitre 24, verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, Paul était en train de prêcher. Il ne prêchait pas les huiles, il ne prêchait pas les savons. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Regardez le message de Paul. Que esi Paul le jojo nyenye ple anukwani didi Paul le ma jojo nyenye manya blom menye adi tiade kamia de menya blom la fisi jojo nyenye ba ple anukwani didi nye pa ple vondodro sila. Vous voyez le message de Paul? Mais Paul peut maunya. Mais comme Paul discourait sur la justice, les gens n'aiment plus ce message. Sur la tempérance, les gens n'aiment plus ce message. Sur le jugement à venir. Et que si Paul le jojo nyenye ple anuko do kwiji dudu nye pa ple vonu dodro si le va gela Félix. Nous sommes dans Acte 24, 25. Félix est effrayé. Félix s'est senti coupable. Félix est effrayé, dit pour le moment retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il s'est senti coupable mais il ne s'est pas repenti. Didi pour Félix. Et me ko senyala didi puento eye odombena azola reye bo ne me po asinu nyela mayo nagava Félix là beaucoup vivent comme ça dans nos églises. Je sais que ce que je fais n'est pas bon. Je sais que je ne dois pas avoir un copain. Je sais que je ne dois pas coucher avec un homme avant mon mariage. Je sais que je ne dois pas jouer l'autosport London pour London papa. Je sais que je ne dois pas prendre une seconde femme. Je sais. Il sait. Il se sent coupable quand on presse ça. Mais il n'abandonne pas ça. Donc, la repentance, ce n'est pas un sentiment de culpabilité. Vous pouvez vous culpabiliser sans jamais changer, sans jamais abandonner le péché. Et si vous ne changez pas, vous serez toujours rongé par la culpabilité. C'est en Jésus seulement qu'il n'y a plus de condamnation.
Si ça continue comme ça, ouais, vous allez fuir cette assemblée où on prêche le vrai message, vous vous sentez culpabilisé. Vous allez la fuir parce que vous ne supportez pas. Avant de supporter le message, vous devez changer. Vous devez vous repentir. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vraie repentance. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,